Bonjour Luana, ici ton 10e programme de ta 3e série. Fait qu'on va commencer par le warm-up. Si tu te souviens, tu vas marcher, puis à chaque fois, tu vas prendre ton talon, tu vas lever. Tu changes de pas à chaque fois. Fait que tu fais un pas, tu lèves. Fait qu'on vient chercher une mobilité au niveau du genou, au niveau de la hanche. Tu prends le temps de respirer. Puis même, je pourrais dire, à chaque pas que tu fais, garde tes abdominaux engagés, maintiens 1, 2 secondes, switch. 1, 2 secondes, switch. Alright? Fait que par la suite, après avoir fait ça, tu vas faire tes walking lunges avec le twist. Tu vas faire ton pas en avant. Fait que si mon genou droit est en avant, toujours aligné avec mes orteils, avec mes mains, je fais juste faire une rotation, je reviens. Change de genou, genou, chambre de jambe, genou avec mes orteils. Je tourne toujours sur le côté de ma jambe avant. Alright? Par la suite, tu as ton treadmill. Comme on disait, à chaque minute, tu augmentes au début de 1000 à l'heure, par la suite de 0,5 1000 à l'heure jusqu'à temps que tu trouves ton maximum et tu le maintiens pour la durée qui est écrite dans ton programme. Alright. Nous du programme maintenant. Premier exercice avec le glider. Fait que tu focuses sur une jambe à la fois. Fait qu'on s'en va latéral le plus loin que tu peux. Fait que tout ton poids est appuyé sur ta jambe qui est appuyée au sol. Tu ramènes en utilisant tes adducteurs. Par la suite, toujours en engageant tes abdominaux, tu fais un back lunge et tu reviens. Alright? Fait que tu alternes côté, tu reviens en arrière et tu alternes. Si tu veux une bonne traction, un bon glissement, assure-toi de mettre ton pied, tes orteils plus dans le milieu du glider. Alright? Si ton pied est trop avancé, tes orteils vont accrocher dans le sol, tu vas perdre la friction. Avec les orteils dans le milieu, tu glisses latéralement et par en arrière. Ton deuxième, avec le TRX, fait que tu fais un body roll, tu alternes. Ah oui, c'est vrai, on l'a fait séparément. Fait que tu fais ton roll, première ronde, fait que tes fesses, tes jambes engagées, tes glutes, tu tires ton bassin, tes épaules basses, tu squeezes tes épaules et tu tires vers le haut en gardant tes coudes en arrière de toi, puis garde toujours tes yeux vers le plafond. Ce que tu veux, c'est être le plus possible en planche, mais comme une planche inversée. Fait que tu pivotes, épaules basses, tu tires avec ton dos et tu relâches. Fait que par la suite, biceps. Et quand tu fais tes biceps, ce que je veux, c'est que tes paumes de main fassent vers le haut. Alright? Même chose au niveau de ton bassin, ton corps. Les jambes sont engagées, ton bassin est pivoté, ton dos est droit. Et tu gardes tes coudes hauts et tu amènes tes mains à tes oreilles. Fait que tes coudes restent toujours en hauteur. Tu gardes toujours la tension au niveau des courroies, tout le temps, tout le temps. Comme on avait dit originalement, si tu es capable de faire un row, fait que mettons un body row, un bicep curl. Un row, un bicep curl. Fait que soit que tu le fais décortiquer ou après ça, tu peux faire une alternance. Alright? Troisième exercice. Un petit blanc de mémoire. Ah oui, le sled. Fait que pour le sled, si tu t'en souviens, tu le pousses, puis quand tu le tires, tu prends la corde, tu l'attaches après. Puis ce qui est important en tirant, c'est d'être basse. Ramène tes épaules en arrière de toi, garde tes abdominaux engagés, puis par la suite, ramène avec tes jambes. Fait qu'autant quand tu pousses, tes épaules basses encore une fois, abdominaux engagés, et tu pousses ton sled jusqu'à l'autre bout. Alright? Fait que ta posture est hyper importante, tes abdominaux engagés, toujours avoir les genoux fléchis, plus large s'il faut, les épaules basses à chaque fois, inspire, expire. Donc, quatrième exercice, sur le vélo, tu pédales à une jambe, fait que tu pousses, tire avec la même jambe, augmente l'intensité s'il faut pour te donner une bonne résistance. Alright? Au niveau de ton stretching, tu vas prendre le bloc comme ça ici, au sol, tu vas déposer un genou. Alright? Fait que si mon genou gauche est au sol, mes orteils de mon pied gauche aussi sont au sol. Alright? Tout le temps. Par la suite, ma jambe droite, elle va être en avant. Mon pied bien appuyé au sol. Genou aligné vers les orteils. Je vais légèrement pivoter mon bassin vers l'arrière
En partant, je vais commencer à sentir un étirement au niveau des fléchisseurs de la hanche. Par la suite, je peux juste amener mon bras gauche vers le plafond en tournant ma paume vers le plafond aussi. C'est comme si je dois aller chercher le plafond avec ma paume. Fait que si tu en as assez comme ça, tu le maintiens. Si tu vas aller chercher un peu plus de profondeur, tu fais juste avancer tranquillement en sentant en étant conscient de l'étirement au niveau de tes fléchisseurs. Par la suite, si tu en veux un peu plus, tu peux juste t'incliner côté opposé. Fait que tu vas venir chercher tout ton côté, tes lats, tes obliques, tes fléchisseurs encore une fois. Quand tu termines, tu reviens dans la même position. Après ça, tu relâches tranquillement et tu fais l'autre côté. Ton dernier étirement, tu peux t'asseoir sur ton bloc en indien. Inspire, expire, puis va chercher le plus loin que tu peux vers l'avant. Et tu maintiens en respirant et tu relâches tranquillement. Encore une fois, ton inspiration, ton expiration est hyper importante. La durée de ton étirement va aller avec selon tes besoins, selon ce que tu as besoin d'étirer et de maintenir plus longtemps ou moins longtemps. Alright? Sur ça, je te souhaite un bon workout, puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée!